plan de cours pour cette capsule. Premièrement, nous verrons la boîte de réception, puis archivage, brouillon, messages envoyés et finalement les messages supprimés. Une fois connecté à votre compte, vous voici maintenant dans votre boîte aux lettres personnelle. Tout en haut, vous voyez premièrement la boîte de réception. C'est ici qu'on voit les messages reçus. Par la suite, vous avez la section archivage. C'est ici que nous pouvons mettre les messages que nous voulons classer. La section courrier indésirable est là où sont classés ce qu'on appelle les pourriels. Ce sont les publicités. Puis, nous avons la section brouillon. Ce sont les messages que vous avez écrits mais qui ne sont pas envoyés. Il y a aussi la section messages envoyés et c'est là que vous voyez les messages que vous avez envoyés. Finalement, les messages supprimés est là où vous trouverez les messages que vous avez supprimés. Pour accéder à une de ces sections, cliquez dessus dans la barre latérale gauche. Puis, pour lire un message, cliquez sur son titre dans la fenêtre principale. Voici le plan de cours pour cette capsule. Premièrement, nous verrons comment créer un nouveau message, puis comment nommer celui-ci, puis la composition du message et finalement l'envoi de celui-ci. Pour composer un nouveau message, il faut appuyer sur « Nouveau » en haut de la page, puis entrer l'adresse courriel du destinataire, comme par exemple ado-électronique@csdecoup.qc.ca. Dans la zone « Ajouter un objet », écrivez le titre de votre message. C'est ce que votre destinataire va voir en premier dans sa boîte de réception. Le reste de l'espace constitue le corps du message où vous allez écrire le contenu du courriel. Vous pouvez utiliser les boutons de mise en forme, gras, italique, souligné, police d'écriture, etc. pour améliorer l'apparence de votre texte. Ceci est facultatif. Si vous croyez ne pas avoir le temps de finir votre message, vous pouvez cliquer sur « Enregistrer le brouillon ». Cela vous permettra de revenir plus tard à votre courriel et de le compléter pour l'envoyer. Il est aussi possible de joindre à votre message un document. Ce peut être une image, un fichier texte ou autre. Pour joindre un document, vous devez cliquer sur « Insérer » et désigner le fichier à ajouter. Attention à la taille finale du message qui ne doit pas être trop volumineuse. Enfin, cliquez sur « Envoyer » pour envoyer le message à son destinataire. Que faire avec les messages reçus dans votre boîte de réception? Ouvrez d'abord le message de votre choix. Voici les 4 choix qui s'offrent à vous. Premièrement, vous pouvez répondre au message. Vous pouvez aussi faire suivre un message à d'autres personnes en choisissant « Transférer ». Lorsque vous répondez, un nouveau message est alors créé avec l'adresse et le texte original déjà rempli. Il ne vous reste plus qu'à écrire votre réponse. Ensuite, pour supprimer votre message, cliquez sur « Supprimer le message ». Le message sera déplacé vers les messages supprimés et sera éliminé automatiquement après un certain temps. Finalement, vous pouvez archiver votre message. Cela consiste à le déplacer hors de votre boîte de réception. Par contre, il est toujours accessible contrairement à la suppression. Vous pouvez le retrouver en effectuant une recherche.